Je m'appelle Lévi M. Yansounou. Je suis né du couple Elisabeth et Nathaniel A. Yansounou. Je suis le chrétien céleste premier-né de l'église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire en 1951. Par mes modestes origines dans l'église du christianisme céleste, je voudrais apporter à l'humanité mon petit témoignage concernant une église qu'on appelle aujourd'hui l'église du christianisme céleste, fondée en 1947 à Roanticom et à Porto Novo, aujourd'hui Bénin ex-Dahomey, par quelqu'un d'anonyme que Dieu Tout-Puissant a voulu sortir de l'anonymat et placer sur la grande place mondiale. Celui-là s'appelle Samuel Bileou Joseph Oshofa. Par lui que l'Éternel Dieu a amené cette église en 1947. Beaucoup de personnes ont écrivent et écriront certainement à propos de cette église qui reste beaucoup énigmatique, qui fait couler de l'encre, qui en a fait couler, certainement en fera couler. Donc, le 29 septembre 1947, à Porto Novo, à Roanticom, ce Oshofa, Samuel Bileou Joseph, né d'un certain Joseph Kochofa et d'une commerçante originaire de l'Egbado, précisément à Imeko, dans le centre-sud-ouest du Nigeria, Oshofa est né. Le père de ce dernier avait eu beaucoup de filles par le passé, mais aucune n'avait survécu. Toutes mouraient avant d'avoir atteint l'âge de 6 ans. Une seule a survécu et elle s'appelait Ekundayo Elisabeth Oshofa, épouse Gouton. Et plus tard, nous l'avons surnommée Maman Yimlonfide, c'est-à-dire qu'elle habitait un quartier de Porto Novo qu'on appelait Yimlonfide. Donc, ce monsieur, converti à la religion protestante, est devenu menuisier et bénistier. Il a émis un vœu tout simple et naïf vers l'Éternel. Il lui a dit: puisque toutes mes filles meurent, et je n'en ai eu que des filles, elles meurent d'avoir atteint l'âge de 6 ans. Si tu me donnais un mâle, je le mettrais toute sa vie durant à ton service. Effectivement, par la rencontre fortuite entre cette dame à laquelle cet enfant mâle est né, n'eût été la vigilance de son père, il serait parti en compagnie de sa maman à laquelle vers Imeko, rejoindre la grand-mère Koshina. Mais le père Koshofa, le géniteur biologique de Samuel Bileou Joseph Oshofa, ayant eu vent du coup, a eu le temps de vite cacher son enfant à Vekpa, dans la grande famille du pasteur protestant Harry. Et ainsi, il a pu continuer de voir son fils et de le lever. À l'âge de 7 ans, comme il a promis, vous savez, à l'époque coloniale, c'était très dur l'éducation. Le père Koshofa a confié son enfant, le seul mâle de sa vie, à un certain Moïse Woussou Nyasounou, dans le quartier chaud de Zevou, Zungi. C'est là-bas qu'il a été envoyé par son père pour recevoir une éducation spirituelle et religieuse. Étant à l'internat, il a rencontré un certain Nathaniel Akodianou Yansounou, fils aîné de son maître précepteur, son catéchumène. Une grande amitié est née entre ces gens-là. Ils ont évolué ainsi jusqu'à leur mort.
Là-bas, Papa Oshofa, étant fragilisé par la mort précoce de sa maman, emportait les stigmates. Il en était devenu craintif et il détestait tout ce qui requérait la violence. Mais parmi les internes, le fils de son maître, Nathaniel Yansounou, était comme un protecteur, un parrain si vous voulez. Les internes les plus aînés les taquinaient, surtout aux heures de nourriture. Ils arrachaient aux petits, pas seulement le petit Oshofa, mais tous les petits. Là, ils leur arrachaient la nourriture et ces derniers se relevaient à moitié rassasiés. Le traitement était choc, mais ceci se passait à l'insu de maître Moïse Oussou, qui lui aussi était un type beaucoup sévère pour son époque. Car le père Oshofa, géniteur, pensait que c'est en donnant une éducation très sévère à son fils que ce dernier deviendrait peut-être un bon évangéliste ou un pasteur de l'église protestante, parce qu'il a eu, après un vœu à l'Éternel. Voilà pourquoi il lui a donné le nom de Samuel, c'est-à-dire qu'il a demandé, il a obtenu. Il lui a donné le prénom de Joseph, qui était son prénom à lui-même, Biléou, qui est un prénom proverbial du Yoruba, Bi, Le, Eou. Bi, qui veut dire naître, Le, contre toute attente. Et bien rendu en français, cela signifie que je t'ai mis au monde, que tu le veuilles, tu daignes rester ici, et si tu ne le veux pas, que tu t'en ailles. Mais pour moi, Joseph Koshofa, je préférerais mieux que tu restes ici. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi, pour accomplir les vœux qu'il a fait à son Dieu, à l'issue desquels Dieu lui a donné cet enfant, il a envoyé vers le catéchumène Moïse Oussou Nyassounou, à Zévou. Il y a passé une bonne partie de sa vie là-bas. Et un jour, il a pris la clé des champs, il est retourné dans le domicile paternel. Plus loin, je vous expliquerai point par point pourquoi il est retourné là-bas. Tandis qu'il y était, il apprenait effectivement le catéchèse protestant, les chants protestants, etc., etc. Il y avait celui-là, Nathaniel Yansounou, son sempiternel compagnon. Une solide amitié, certainement voulue par Dieu, est née entre les deux. Ils ont évolué ainsi de fil en aiguille jusqu'à la fondation de cette église en 1947. La chose n'avait pas été facile. D'abord, il n'a pas accepté, selon lui, une forme de syncrétisme de la part de ses coreligionnaires protestants. Il s'est détaché d'eux. Il a cherché une église un peu plus loin, à Kwakome, à Porto Novo. C'était l'église méthodiste africaine que nous appelons communément Elegia. Là-bas, il ne s'était pas senti à l'aise. Il est parti plus loin et il s'était retrouvé en face de la congrégation chrétienne de l'Ordre sacré éternel des chérubins séraphins. Et il a eu son baptême. Il a évolué là au point d'en devenir la 17e personnalité sous la férule d'un ami à lui qui s'appelait Tchafé, avec sa compagne Félicia Possou à l'époque. Là-bas, les dons de prière qui étaient en lui, avec lesquels il était né, ont commencé par se révéler. Ceci a entraîné une jalousie. Et cette jalousie va aboutir à une chose abominable de ses coreligionnaires, de la part de ses coreligionnaires vis-à-vis de lui. Oshofa, entre-temps, avait adhéré à la fanfare municipale de Porto Novo, dans laquelle il y avait des gens comme le vieil Odulami Isaac, le bénistier, paix à son âme. Il y avait le vieux Ndaï, le vieux Akinosho
Daniel, il y avait le vieux Kitoi, Benjamin Lambert d'Alibogodo, dont la femme bien connue à Porto-Novo, c'est la veuve Kitoi Victorine née Olams. Il a connu beaucoup de personnes, dont les Salomon Aklogan de Bezumpa et j'en passe. Il n'a pas eu la chance, ou du moins, à cause du complexe qu'il animait, de par la mort précoce de sa maman, il ne savait pas s'approcher des gens. Il maniait très bien la trompette au point qu'on en avait surnommé Capitaine. Et le commandant résident de l'époque à Porto-Novo, le commandant de SEC français, M. Henri Filatrio de Guéné, le connaissait très bien pour sa dextérité à manipuler la trompette. Donc, ses compagnons avaient des fiancés, lui aussi. Parti entre-temps de chez le maître Moïse Roussou Yansounou à Zevou, il a été envoyé par son père chez le pasteur protestant local, David Hodanou, à Massé. Je m'arrête là pour aujourd'hui. La prochaine fois, si Dieu le veut, je vais continuer. Et je reviendrai sur beaucoup de points. Je vais éclairer les gens sur beaucoup de points. Telle est ma vérité de ce personnage, Samuel Biléou Joseph Kochofa, fils de Joseph Kochofa et d'Alake Yafo Fong. En attendant la suite, merci.